Bonsoir et bienvenue dans le monde des ténèbres. Je suis Maxime Robinet, je serai le conteur de cette chronique. La joueuse sera Cécé Trouille et nous serons accompagnés d'Éric Da Silva. Bienvenue dans l'étreinte de la nuit, épisode 20. Au rêve, Sam, le gorille qui vous fait face, redouble de fureur. Derrière lui, vous voyez cet enclos où il y a des arbres et puis des bambous en plastique. Il y a les autres gorilles qui sont, eux, effrayés, se cachent derrière les bambous, se cachent les uns derrière les autres, se lovent les uns derrière les autres. Vous voyez une attitude d'animaux apeurés. Le gorille qui est en train de briser la vitre, lui, n'a rien d'un animal. Pour vous, il y a une fureur, une rage dans son regard, dans son attitude, et même la manière d'utiliser ses membres est presque répugnante à voir. Son attitude générale n'est que violence et colère. Il tape de ses deux mains de plus en plus fort. Il cherche de manière effrénée des objets pour briser la vitre. En rêve. Il y a une autre entrée à l'enclos ? Il y a l'entrée de service. Vous avez vu les clés dans l'autre bâtiment. En rêve. Là, vraisemblablement, elle va bientôt péter la vitre. Bah, je pète la vitre, moi. Comment ? Il y a des trucs à balancer ? Je l'aide. De toute façon, il va sortir, donc... Bah, il y a un banc, tu peux essayer. Je tire une après, balle dans la vitre. D'accord. Vers le gorille. Vers le gorille ? Ouais. Si elle va péter. Ça fait la vite fait, ça fait un... Le gorille se retourne immédiatement, prend un des morceaux de bambou, tire de toutes les forces. Vous voyez que après le bras est un peu moins fort, comme s'il avait déchiré des tendons, des ligaments, des choses comme ça. Et il utilise son corps, il tournoie sur lui-même et projette le morceau de bambou que vous voyez comme étant du faux bambou, vraisemblablement en métal ou en plastique résistant. Et il traverse la vitre fragilisée. L'instant d'après, il bondit sur la vitre et frappe avec ses avant-bras sur la vitre qui se couche complètement comme un drap. Il est à votre niveau, il est sur le sol, il se relève vraiment, activant tous ses muscles et avec vraiment un regard, comme je vous ai dit, qui n'est pas le regard d'un gorille, qui sont généralement assez posés, qui semble presque empli de sagesse. Là, il est empli de rage, de colère. Il veut juste vous faire du mal. Je pointe mon arme vers sa tête. Je tire. Pas mal. Tu tires. La balle l'atteint en pleine tête. Il s'écroule au sol. Vous entendez tout d'un coup des cris apeurés de gorilles au fond de la pièce. L'un des gorilles se relève. Oh mais non! Les autres s'écartent. Quand il a tiré sur le gorille, moi, j'étais en train de me précipiter vers les bambous. Ouais. Puisque c'est là qu'ils ont caché la chose. D'accord, tu cherches ? Je cherche. Très bien. Tu commences à passer d'un bambou à un... Tu cherches d'un bambou à un autre. Pendant ce temps-là, tu vois, toi, Sam, ce qu'elle ne voit pas parce qu'elle est concentrée sur sa recherche, que l'autre gorille arrive vers elle à toute allure. Vers elle? Oui. Ah putain, bah je tire. Tes balles l'atteignent, mais ne l'arrêtent pas. Putain. Au rêve, tu trouves le compartiment. Tu vois là où c'est, il y a des petites vis, tu sais, c'est des clés Allen, et du coup, il suffit juste de le retirer, tu peux assez facilement le faire, mais là, t'entends le bruit sur le côté, et tu vois le gorille arriver, et juste armer son bras, et t'emmancher vraiment une patate de gorille, quoi. Je peux essayer d'esquiver ou c'est trop tard ? Tu peux. J'essaie d'esquiver. Ouais. C'est ma priorité, là. Ouais. Tu arrives au dernier moment à éviter le plus gros de l'impact et surtout à l'orienter vers une partie de ton corps moins fragile que ton visage. Le coup te fait tournoyer sur le côté, tellement la force est grande, et tu sens à l'impact que
ton épaule se démet ou se brise. Ton corps retombe comme une poupée de chiffon. Toi, Sam, pour toi, elle est morte. Ah, Tu sais pas du tout ce qui se passe. Au rêve, tu peux te redresser si tu le souhaites. Ça va te demander de puiser dans ton sang, mais tu peux. Il est toujours en train de m'attaquer? Ah, il va continuer vraisemblablement, ou en tout cas s'attaquer à Sam. Là, il est devant toi. Tu ne sais pas. Ouais, je me redresse du coup. D'accord. Ouais. Très bien, tu puises en toi. Ton épaule se remet. Tu entends à l'intérieur, c'est un bruit un peu répugnant. Toi, Sam, tu vois qu'elle commence à se redresser. Le gorille n'a aucune idée de ce que vous êtes réellement. Pour lui, elle était au sol. Il s'est déjà retourné et a déjà commencé à courir vers toi, Sam. ok. Est-ce que je peux, tu sais, essayer de viser les jambes, tu sais, pour le faire tomber pendant sa course? D'accord, donc les genoux plus précisément, quelque chose de... Ok. Putain, t'as des bons jets. Tu tires, t'atteins un des genoux, il s'écroule en glissant face contre terre. Dès qu'il est arrivé au sol, il relève la tête et il avance avec ses mains comme ça vers toi. Putain de merde, bam! Il te chope une jambe au moment où tu tires. Sa saisie est énorme, donc je vais d'abord faire son action et ensuite la tienne. Ok. Il te tire en arrière, comme ça. Tu tombes, ça dévie ton tir. Ton tir, heureusement, rate très très largement en rêve, qu'on soit bien d'accord. C'était ça, c'est pour ça que je tirais, je précise. Maintenant, en rêve, tu es remise sur pied. Tu vois ça. Le gorille est en train de gagner et monte peu à peu sur ton corps. Fuck. Sam. J'ouvre la boîte. Enfin, le compartiment. Ouais, de tu machin, l'effonces. ouais. Ok. Plus de finesse là. Et je prie pour que ce soit. Tu mets du temps. Tu bidouilles quelque chose avec des clés. Tu commences à le faire. Tu mets du temps. Le gorille monte sur toi, Sam. Chacune de ses mains te saisit très fortement. Tu sens ta chair être compressée. Il est sur toi et il ouvre sa bouche. Ses énormes crocs sont visibles et tu sens une haleine abominable. Mais surtout, t'as l'impression, tu vois que sa gorge essaye de prononcer des mots. Que fais-tu ? Je me concentre. J'essaie de dévier la douleur de mon esprit, celle que je ressens, et de tirer une balle entre ses deux yeux. Tu vas pour tirer, tu te mets comme tu peux, le mieux que tu peux, tu vois ce que je veux dire ? Mais à ce moment-là, il serre fort. Tu sens une de tes côtes se péter, ça résonne dans ta cage thoracique. Ton tir est dévié. Tu tires et tu lui arraches un morceau de mâchoire. C'est pas mortel, mais clairement, ça l'a enragé d'autant plus. Et tu vois qu'en fait, il ne réagit pas tant à la douleur, mais qu'au fait qu'il ne peut plus articuler, il peut plus bouger la mâchoire en fait. Et donc, et comme ça, il essaye de replacer, tu vois, comme il peut. Il est occupé à ça. Pendant ce temps-là, toi, au rêve, tu finis d'ouvrir. La plaque tombe et révèle un petit sachet en carton, papier carton. Et dedans, tu trouves un petit cheval en bois, calciné, avec quelques motifs dont la peinture est écaillée et presque disparue. Tu vois un jouet pour enfants qui doit avoir au bas mot 100 ans. Donc c'est bien ça qu'ils avaient trouvé. Je ressens quelque chose face à cet objet ou pour moi c'est un cheval en bois quoi. Je pense pas que t'aies quoi que ce soit qui te permette de ressentir quoi que ce soit. Je regarde. Hein. Mais ça me rappelle pas du tout par exemple les poupées de Bessode ou quoi que ce Non. soit comme ça. Non, tu peux pas. Ça n'émet pour toi rien de spécial. Si ce n'est qu'à ce moment-là, le gorille arrête de s'occuper de sa mâchoire et tourne très lentement sa tête vers toi et commence à avancer
Ok, je le défonce, le cheval, comme je peux. D'accord. J'espère que c'est ça. Tu veux le défoncer comment? Je vais avec mon couteau, quoi. Comme tu veux. Couteau. Très bien. Je commence au couteau, quoi. Tu t'entailles des petits bouts, tu vois, c'est pas très efficace. Et à ce moment-là, le gorille s'arrête. Il retombe au sol et commence à hurler. Oh. Et à être vraiment pas bien, à se mettre et comme ça. Et l'un des autres gorilles se relève et il va vers toi. Ok, je tire dans le cheval en bois. Je me rappelle que j'ai un flingue, je me dis peut-être ça va marcher. Très bien. Ah, c'est ça que je voulais. Une réussite brutale. T'es sûr? Très bien. En rêve, tu vois ça, tu commences à t'énerver. Tu tires, tu vides un chargeur sur l'objet. L'objet est réduit en morceaux. Et puis, immédiatement, tu avances. Et une balle dans la tête du gorille qui avançait vers toi, qui instantanément n'avait plus du tout cet aspect. Voilà. Une autre balle dans la tête du gorille qui est au sol. Tu vas vers les autres gorilles et tu tires dedans. Comme ça, aléatoirement. Juste pour tous les abattre. Et du coup, ils tombent tous au sol. Et tu te retournes vers Sam. Sam, tu vois de voir ça. Elle a juste tué tous les gorilles de l'enclos. Je pense que c'était le truc en bois, là, c'est bon. Je... Quel bordel. Là, je peux pas, je me casse. Je regarde autour de moi et je suis pas du tout contente d'avoir tué tous les gorilles. Je me rends compte que j'ai été prise de rage presque et que je savais plus ce que je faisais et que je vois que ça me part et du coup je cours à sa poursuite pour le rattraper. Très bien. Ouais. Sam, tu sors. Sam, Tu sens que dehors, les choses sont plus calmes d'une certaine manière et au rêve te rattrape. Sam, je suis désolée. C'est fini. Du coup. Mais non, c'est ça le problème. C'est que ça sera jamais fini en fait. Comment ça? Et, Qu'est-ce qui sera jamais fini, Sam? et la violence, les morts, les blessés, les êtres qui souffrent, moi je peux plus ça. Ok. Tu sais ce que je voudrais le plus là? C'est pas un putain de kainite. La violence, c'est pas le propre de notre espèce. Hein. Ah, je sais pas. Tu sais, je me retourne vers la porte et je la pointe du doigt. Regarde ce qui vient de se passer en fait. T'as déjà été dans une zone de guerre, Sam? T'as déjà vu ce que font les humains à d'autres humains? C'est pas une justification. Mais je dis juste que être un humain ou être un kainite, la violence, elle est là en fait. C'est pas parce que t'es un kainite qu'il y a eu de la violence maintenant. Là, c'est ma faute. Là, c'est moi. Mais c'est pas parce que je suis ce que je suis qu'il s'est passé ça. Enfin, la violence, elle est partout. Elle est chez tout le monde et il faut essayer de la contrôler plus que ce que j'ai fait là. Oui, d'accord. Mais Tu sais quoi le pire, c'est que je t'en veux même pas en plus. Pas. J'ai la rage là, mais je l'ai pas contre toi, je l'ai contre ce qu'on est. Non, tu voudrais être encore un humain? Franchement, tu penses oui. que c'est mieux? Franchement, oui. Là, tu vois, je préférerais être un humain. Écoute, là, je vais rentrer. Je vais rentrer. Je pars. Il s'éloigne. Bah, c'est la merde, là, moi je peux pas laisser ça comme ça. Tu restes... Qu'est-ce que tu veux faire, du coup? Bah, je regarde autour de moi et je me dis, putain, mais comment on va courir ça? Qu'est-ce que c'était que ce truc? Je prends les morceaux du cheval qui est calciné, quoi. Et je me dis, putain, qui est-ce que je peux appeler pour essayer de... Tu te rappelles surtout de ce que t'as dit Bah oui, Kevin Jackson, c'est pour ça. Je me dis, c'est vraiment la merde.
J'ai pas tellement d'alliés ici finalement, donc. Tu peux essayer de trouver et de faire une cover story. Bah, c'est Ouais. ça que je vais plutôt tenter de faire en vrai, Ouais. parce que de toute façon mon arme est pas traçable, donc je pense que je vais essayer d'aller trouver des gens qui sont dehors la nuit et qui, si je peux trouver des gens où j'estime qu'ils le méritent, c'est-à-dire que si je vois des gens en train d'emmerder d'autres gens ou des trucs comme ça, Ouais. justification un peu tordue dans ma tête, évidemment Oui, que mais... je tiens à il y a préciser pas que moi de- Cécile, je pense. Oui, on est... Ouais. Attention. Je rappelle que tu joues un vampire oui, qui parce que là, a vu ce que je perdu viens de beaucoup dire, je pense que c'est d'humanité, bien de qu'on le soit dire. bien d'accord. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais je vais essayer Il quand même faut d'aller faire la trouver part des gens choses. où si je les enlève de la société, c'est mon entraînement militaire, ça, un peu, où je me dis non, mais j'enlève des méchants. Un peu. Très bien. Et qu'est-ce que tu veux faire avec eux? Je vais devoir abandonner cette arme-là, Ouais. vraisemblablement, mais je vais faire comme s'ils s'étaient introduits dans le zoo, qu'ils étaient bourrés, qu'ils étaient shootés, je sais pas qui c'est, je sais pas ce qu'ils font, j'essaie de voir un peu quelle est leur histoire par rapport à ce que je peux trouver sur eux, quoi. Ouais. Et je les suicide. Très bien. Ou je fais en genre qu'ils se sont entretués aussi, qu'ils ont tué les gorilles, bon, voilà. J'avais tellement hâte que ton dé soit face à un autre réussite brutale. Non, ce n'est pas le cas. Très bien. Tu arrives à faire quelque chose de correct. De toute façon, tu te dis, il y a aussi énormément de traces qui sont inexplicables. Donc bon, tu sais pas ce que ça va donner. La nuit a bien avancé. Est-ce que tu vas voir quelqu'un? Fait quelque chose? Je prends avec soin les restes du petit objet. Ouais, c'était déjà convenu, oui. Et je vais retourner voir Ericto. Très bien. Tu retournes au lieu de rendez-vous que tu avais. T'attends un petit peu, cette fois-ci. Toujours dans cette grande pièce, tu repenses aux commentaires un peu passionnés qu'avait fait Sam en voyant tout ce décor babylonien. Et puis tu repenses aussi à ce que Ericto t'a chuchoté à l'oreille. Tu te demandes si elle mentait, tu te repenses aussi à tout ce qui vient de t'arriver qui s'enchaîne un petit peu. Et au final, Ericto arrive. Elle sourit, regardant un petit peu autour, voyant que tu es seul. Alors, bref. Vous saviez ce que j'allais trouver là-bas? C'est pour ça que vous m'avez posé toutes ces questions? D'une certaine manière, je m'en doutais, oui. Je sors de ma poche et je mets dans ma main du coup les restes de l'objet. C'était... ça. Oui, ils sont généralement liés à des objets. Donc je peux rajouter à ma liste les fantômes, quoi. Si vous voulez les appeler comme ça. Les esprits... En tout cas, c'est réglé. Si tant est qu'il n'y en ait pas d'autres qui surgissent, vu l'histoire du lieu. Pour le grimoire, je vais vous le copier et vous le faire parvenir. Je peux vous parler de ce qu'est expliqué. Cela parle du fait que la bête est une entité qui possède les vampires. Pas une malédiction ni un péché. Et que ce passager spirituel mérite peut-être d'être torturé, détruit, éjecté, avant d'être dévoré par lui-même. Pensez-en ce que vous voulez. Vous en pensez quoi, vous? J'en pense que beaucoup des choses que l'on pense réservées aux Caïnites ne le sont peut-être pas. Et que, peut-être parce que mon clan m'incite à penser cela, mais que la magie du sang, et comme le montrent de nombreux sangs clairs, son alchimie, est peut-être liée à plus que le statut de Caïnite. Alors peut-être que cette version de la Golconde est proche de quelque chose. Moi, j'essaye de garder
au maximum mon humanité, de m'en rapprocher le plus possible. On me le reproche énormément, sachez-le. Et c'est aussi pour ça que malheureusement je dois me fournir en personne prête à se salir les mains à ma place. J'en suis désolé au rêve. Et pour ce que je vous ai dit sur ce Sam, méfiez-vous. Chicago est, je pense, l'une des villes les plus étudiées par diverses factions. Et cela ne m'étonnerait pas que la Seconde Inquisition soit à l'œuvre ici. Méfiez-vous des gens qui sont un peu trop en dehors du système. Votre statut a de grandes valeurs pour ce genre de personnes. Je vous ferai parvenir la copie du grimoire dès que possible. Merci. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre au rêve, voici de quoi me joindre. Et du coup, elle te donne une carte de visite qui est vraiment très 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 belle. On dirait presque tu connais ces cartes à collectionner Magic ou Pokémon. On dirait un petit peu, tu vois, ce genre de cartes-là, hyper travaillées, un peu trop même. Et ça fait plus carte de visite presque fantasy ou justement années 20. Et tu vois que c'est quelque chose pour toi, en fait, de finalement très humain d'avoir ce genre de carte-là. Tu repars donc dans un autre lieu pour dormir. Est-ce que tu vérifies qu'il y ait des news ou pas par rapport aux zoos ou Je pas, me souviens ou pas tu t'en encore. fous Non, mais ouais, Je regarde mais pas là, justement. je regarderai Ouais. en me réveillant la nuit prochaine. Tu envoies un message à Sam, quelque chose ou pas? J'envoie un message à Sam qui est assez long. Ouais. Où je lui dis que je sens bien qu'il se déteste. Qu'il a l'air de nous détester aussi un peu au fond. Mais que si ce qu'il veut, c'est redevenir humain. Les gens que j'ai probablement vu faire les pires choses, c'était des humains. Ça veut pas dire que tous les humains sont mauvais. Je pense pas que tous les Kainites soient des êtres horribles. Et je pense que... Je lui dis que j'espère qu'il trouvera ce qu'il cherche. Mais que ça m'a fait plaisir de le rencontrer et que c'est pas la peine de foutre la vie qui lui reste en l'air parce qu'il pourrait en faire quelque chose de bien. En tout cas, bien comme lui il l'entend. Et après, j'envoie un message qui dit « Désolé pour le pavé ». Mais après, j'oublie pas ce que m'a dit Ericto et je pense en effet que c'est très probable qu'il me la mette à l'envers. Je sais que beaucoup de personnes ont juste l'impression que je leur fais instantanément confiance, mais c'est plus rapide. Mais je sais très bien que tout le monde pourrait me trahir. Il y a probablement un Kainite en qui j'ai confiance. Peut-être 2. Vraiment confiance. Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Tu t'endors. Tiens, Sam, est-ce que tu en réponds à son message ou pas? Je crois que je la laisse, tu sais, en lu en non lu. Ah d'accord, ok. Très bien. Au réveil, au rêve, tu as un message d'un numéro que tu ne connais pas. Ok. Qui te dit comment... j'ai entendu parler de toi et de la soirée avec Connor Sanders. J'aimerais bien discuter. Appelle-moi. Je vais me nourrir déjà. Mhm. Quelque Poupée part de où il y a sang. des poupées de sang, je prends Ouais. pas de risque. Tu fais bien. On s'habitue. Très bien. Et après, j'appelle. Très bien. Ça
Ça sonne et au bout d'un moment, sa réponse, ça fait... Ouais. Alors, c'est toi la nouvelle star, un petit peu, non? C'est ça, non? Si, en rêve, c'est ça? Au rêve, oui. Ouais, j'ai entendu parler de toi. Et avec la soirée chez Connor Saunders, tout ça, là. Oui, l'accueil bien à en couille. Chicago est charmant, hein, ça. Ma vie, c'est sûr. Écoute, moi, je m'appelle Bobby. Bobby Weatherbottom. Écoute, j'aimerais bien échanger un petit peu avec toi. Rapidement, j'ai plusieurs choses qui pourraient t'intéresser, je pense. Comment vous avez eu mon numéro? Écoute, tu connais Cathy? Je connais Cathy. Ok. Voilà, écoute. Moi, ce que je pense, c'est que tu t'intéresses Attends, à un attends, certain non. sujet. Pendant qu'il est au téléphone, je le mets en haut-parleur dans ma chambre et j'envoie un message à Cathy en disant t'as donné mon numéro à un mec qui s'appelle Bobby, point d'interrogation. T'as une réponse qui fait... il l'a pris plus que je ne l'ai donné, mais il est ok. Du coup, je pense que tu t'intéresses à... Comment dire, peut-être un sujet un peu mystérieux sur, on va dire, comment sortir de, on va dire, certains, on va dire, tu vois ce que je veux dire? Clairement, tu sais qu'il parle de la Gold Oui, Coast, oui. mais il est un peu... Mais c'est hyper tabou pour qu'il veut pas dire le mot ou ça se passe comment? Bah, tu sais pas trop. Non mais on va dire, tu vois ce que je veux dire? La Golconde. Putain mais t'es pas obligé de... La meuf elle va le gueuler sur tous les toits. Non mais oh. Je suis pas sur le toit, je suis à l'intérieur. Non mais on va dire, c'est... tu vois ce que je veux dire? Bref, écoute. Mais c'est un mot interdit ou quoi? Faut pas le dire. Non c'est pas... Je veux dire, c'est pas interdit, y a rien d'interdit. Ah bah alors ça, c'est pas ce qu'on m'a dit quand je suis arrivé. Oui, alors, des trucs si, sont il y a des interdits trucs de faire à Chicago, il y a des blablabla, trucs pas parler interdits, à il y a plein de machin, trucs pas parler à interdits. Non, mais truc, d'accord, pas il y a des foutre trucs le interdits, il y a des trucs interdits, je suis d'accord, il y a des trucs interdits. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà. On va dire que, ce que je veux dire, c'est que, si on peut dire, parce qu'on peut le dire, mais je vais le dire, je peux te donner des informations, on va dire. Bah ouais, ok. Donc, Ok. tu viens chez moi. Hmm. Non, mais t'inquiète. Et je te montre quelque chose qui peut vraiment t'intéresser, je pense. Il y a rien de sexuel. Il dit non, mais il y a rien de... Non, mais qu'on soit bien d'accord. Ça me fait éclater de rire parce que j'y avais pas du tout pensé. Mais tu vois qu'il a remis les trucs, il Il fait... fait non, mais il y a rien de sexuel, il y a rien de Ah non, bizarre. bah non, mais c'était pas du tout. J'avais pas du tout Oui, pensé oui, à non, ça, mais- donc c'est bien. Mais Non, mais je c'est bien de sais le que tu dire, viens c'est de bien de passer le une dire. soirée avec Connor Saunders qui a fait un truc chelou. Je sais pas le genre de truc chelou. Ah, c'était pas C'est sexuel juste- non plus, hein, ce qu'il a fait. Non, non, je peux te dire... peux te Attends, dire, si tu veux, je ça- peux te dire un truc. Je peux te dire un truc. Hmm. C'est par rapport au Dark Web. Tu connais le Dark Web? Oui. En gros, j'ai peut-être un moyen de... filer tout ça. Ok. Moi, mon but, c'est d'avoir un maximum d'informations et de permettre à ce qu'on recroise les informations. Tu vois ce que je veux dire? Et Par pour- rapport à ce sujet. Ouais, ok. Bah, on peut parler en personne, ouais. Ouais. Mhm. Bah écoute, viens à mon appart quand tu veux. Ce soir, j'ai le... Ouais. Écoute. Et du coup, il te donne son adresse et tout ça, et il fait... Tu passes, tu me dis, je ferai en sorte d'être là. Je précise, c'est pas mon appart, j'en ai d'autres, hein. Bien sûr, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Très bien. Bah, j'arrive. Ok, bah écoute, tu repasses, on peut dire dans... Attends, pas avant... Et il te donne un peu plus tard. Ça tombe bien, j'ai des trucs à faire. Mais oui. Ouais. Car entre-temps, je vais aller récupérer une autre arme puisque j'ai laissé mon arme au zoo. Très bien. Et regarder sur le chemin ce qui se dit sur le zoo s'il y a eu quelque chose qui est sorti dans la Ok. journée. Tu trouves
Bah, est-ce que tu veux la même arme ou est-ce que tu veux une nouvelle arme? Quelque chose de particulier, genre, j'en sais rien, je demande. Non, je veux une arme similaire, pas forcément exactement la même. Après, je l'ai récupérée en arrivant à Pittsburgh, donc elle est pas vieille non plus, mais un truc similaire. Et je voudrais bien une arme sur laquelle je peux foutre un silencieux, par contre. Ouais. Si c'est possible. Oui. Voilà. Très bien. Pour le zoo, t'entends effectivement des news. En gros, il y aurait eu une altercation, une affaire de drogue au zoo qui a entraîné la mort d'une dizaine de grands singes, ce qui est terrible parce que effectivement, il y en a, c'était quand même des espèces menacées. Ils comprennent pas trop pourquoi s'être acharné autant. Un des singes montre des signes de torture. C'est à n'y rien comprendre. Donc voilà. Et en plus, les données ont été effacées. Enfin, tu vois, les données de surveillance ont été effacées. Ils disent que c'est peut-être dû aux rénovations qui auraient effacé des choses. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de... Ça semble avoir touché quand même beaucoup de gens. Il y a un hashtag qui se crée sur les gorilles. Alors, ça me fait pas du tout plaisir d'avoir tué des animaux. Honnêtement, Aurève aime plutôt bien les animaux. Et je pense que si elle a un compte en banque avec lequel elle a moyen de faire un don, un truc pour les gorilles, ou un truc comme ça, ou je sais pas. Peut-être elle le fera à un moment. Non, mais pas là tout de suite parce que je suis dans la rue, mais c'est vraiment un peu chiant. Et en même temps, ça la saoule un peu d'être saoulée par ça, mais je sais pas, elle pense à Sokiose, elle pense au fait que, pour le coup, ils ont rien demandé. Ça l'émeut plus, tu vois, que le mec dans la cage, bizarrement, presque. Enfin, pas presque, en vrai, si. C'est comme ça. J'achète un briquet aussi dans une supérette ou un truc au passage. Question, est-ce que tu préviens Sam de ton rendez-vous parce que du coup, c'est un peu lui qui t'avait parlé de ça. Est-ce que t'en parles avec lui ou pas? Il a toujours pas lu mon message. Non. S'il m'ignore, je lui laisse son espace. Parce que je vais pas... plus laisser son espace. Très bien. Je fais un jet de dés. Des choses se passent dans l'ombre. Tu vas donc chez Bobby Weatherbottom. Tu vois que la porte est entrouverte. Ok. Il y a de la lumière à l'intérieur ? Oui. Ouais, mais pour le coup, j'y vais très discrètement, manteau d'ombre, etc. Parce que... D'accord. Même s'il m'attend, c'est un peu bizarre. Tu entres. Tu vois plusieurs choses. La première, un cadavre qui est très clairement celui d'un caïnite au vu de l'état. La deuxième, c'est qu'il y a une pièce avec une femme qui est vivante, maintenue en vie, dans une sorte de d'état, tu comprends très vite. Elle est clairement transformée en usine à sang, en fait, maintenue dans un état et tu vois ça. Et surtout, t'entends des bruits d'ordinateur de quelqu'un qui tape sur un ordinateur dans la pièce d'à côté. Je regarde dans la pièce d'à côté tout en restant discrète. Tu vois Sam en train de copier des données de tout un serveur en fait sur un disque dur. Et il reçoit un appel. Ok, j'écoute, je me montre pas. Il décroche. Nous allons faire l'appel. Sam ? Bon. T'as trouvé quelque chose alors ? Ouais, malheureusement, ouais. Voilà, c'est super. Non, mais c'est pas la question, c'est juste le contexte, c'est juste horrible, parce que d'habitude, c'est la merde. Et quoi, t'en as tué un, c'est ça ? Mais c'est pas le problème, ça, je m'en fous, je suis content de l'avoir fait. C'est une merde, ce mec. Écoute, t'effaces tes traces, tu te barres, et voilà, c'est bon. Putain, tu te rends compte qu'il avait transformé sa putain de petite copine, sa copine, hein, en usine à sang, hein.
putain, Sam. Mais écoute, on va arriver à trouver une solution. Mais je m'en branle de la solution, c'est toujours la même chose. Je vais te filer des infos, tu vas continuer à me demander du boulot. Qu'est-ce que t'en as à foutre de toute façon? Ce que j'en ai à foutre, c'est que ces putains de monstres sont dans cette ville, dans d'autres villes. Ok, Ils s'organisent. j'en ai assez entendu. Je vais essayer d'aller couper l'électricité au compteur si je peux, pendant qu'il est en train de transférer ses données. Genre, doit y avoir des fusibles dans l'appart. Je te fais un jet. Vas-y. T'y arrives. D'un coup, le courant se coupe. Donc toi, Sam, tu perçois tout à fait que c'est pas normal. Et là, Tu m'entends? Sam? Sam? Attends, Qu'est-ce qu'il y a? ta gueule, 2 secondes, 2 secondes. Quelqu'un a coupé le jus là. Je ferme la porte, je la verrouille discrètement toujours. Tu veux que j'envoie du renfort? Sam, tu veux du renfort? Attends, mais je sais pas ce que j'ai là en fait. Je sais pas ce que. Je Est-ce vais que le je voir, peux je lui prends le téléphone des mains. ok. Elle te prend le téléphone des mains, donc t'as ton téléphone qui part en arrière. Je raccroche et je le balance contre un mur. Ok. Tu viens de garantir le fait que tu auras du renfort. Oui, je pense. Mais... Oui. Du coup, t'as ton téléphone et là, tu vois au rêve qui sort des ombres, littéralement. Ouais, ça c'est ton truc ça. Moi c'est ma petite. Tu sais, puis j'ai. Je pense qu'elle est à portée de main, tu sais. Ouais. Ma petite fiole. Toi c'est. C'est ça. T'as vu Bobby Donc- à côté du coup? Donc, assassiner des Kainites, c'est ok. Assassiner des humains, non, c'est ça? Non mais c'est pas assassiné de Kainit, ce mec était une merde. Je sais pas, je le connais pas, je m'en fous, mais c'est quand même un double standard qui est amusant, non? C'est lui à l'autre bout des données sur la. Oh putain, ça m'énerve. Ça m'énerve. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu bosses avec qui? Je bosse avec beaucoup de monde, c'est ça le problème. Et beaucoup de monde essaie de me faire beaucoup de choses. Et beaucoup de monde essaie de me demander beaucoup de choses. Toi aussi, hein, tu l'as fait. Hein. Après, il y en a un de nous deux ici qui a commencé par forcer l'autre à révéler des choses. Je t'ai jamais fait cet affront. Bah vas-y. Si tu veux me rendre l'appareil, tu peux. Hein. Ça prendrait pas mal. Hein. Par contre, si je réponds pas ou si je renvoie pas, je regarde l'état du téléphone, il est comment? Bah, il est éclaté. Hein. Elle a vraiment une bonne force. De toute façon, plus qu'un humain. Donc, je pense qu'il est éclataxe. Putain, un rêve. Tu merde. bosses avec qui? Bah là, c'est la CIA au bout du téléphone. La CIA? Oui, tu sais, le... Putain, je le savais. C'est des humains. C'est des humains, ouais. Ça a commencé dès que j'ai été... C'est quoi le terme qu'on utilise déjà? C'est... Étreint. Ouais, dès que j'étais étreint. J'étais me chercher un snack à la station-service du coin. Il y a eu un braquage. Je me suis fait tirer dessus. Il y avait quelqu'un qui m'a sauvé. Sauf que ce quelqu'un, c'était pas n'importe qui. C'était un sang clair. Et puis, il a pas appelé une ambulance, il a fait ce qu'il devait faire, je sais même pas s'il l'a fait pour... Ouais, je sais pas, bonté d'âme ou m'utiliser, mais bref, Mais ça te rend heureux de faire ce que tu fais, Mais non, ça me rend pas travailler. heureux de faire ce que je fais. C'est lui au bout du téléphone. Il me lâchera pas tant que j'aurai pas dit ce qui se passe avec telle faction, donné telle info sur tel groupe. Mais tu te rends compte que tu peux pas te laisser en vie là, ça. Bah, écoute, Je peux pas. de toute façon, c'est quoi? Ça allait arriver à un moment donné. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sors mon flingue. Sam, tu peux disparaître, tu peux partir, tu peux aller. Il y a des Kainites partout, il y a des sangs clairs à Paris. Tu pourrais partir, Je pourrais partir en France. peut-être, je sais Ouais, pas. Ouais, bien sûr. Tu- ouais. Mais tu veux pas. Mais je sais pas ce que je veux. Mais tu te détestes encore plus que tu détestes notre espèce en fait, non? Pourquoi t'as choisi cette. Mais j'ai pas choisi, putain, on me l'a imposé. Non mais c'est J'ai pas vrai, c'est demandé vrai, à je être comprends, je étreint comprends, le je comprends, premier je comprends. soir là et tout. Et non, mais tu me rendras un service, t'inquiète pas, je t'ai sauvé la vie, tout va bien, c'est des choses normales et tout. Tu sais que j'ai. Tu sais pourquoi je t'ai braqué le premier soir quand t'étais au. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai cru que t'allais lui faire du mal.
À qui? Bah, Lady Heartbeat. D'un Lady groupe de Heartbeat, 3 pourquoi avant. Et en fait, on n'est plus que 2. J'ai chié dans la colle, j'ai tué un 3e parce que bah, on m'a menacé, hein. On m'a menacé, on allait faire du mal à mes proches. Et je me suis dit que j'allais pas laisser quelqu'un d'autre faire du mal à ceux que j'aimais. Ou que j'aime, ça dépend. Enfin, j'arrive même plus à conjuguer passé, présent, futur. Je sais même pas où je... Si je te laisse en vie, là, Sam, il se passe quoi? Tu continues juste à bosser pour eux, tu vas pas essayer de vivre pour toi-même, rien du tout. Mais qu'est-ce que c'est vivre pour toi-même? Est-ce que tu le fais, toi? T'as toujours quelqu'un qui doit te donner des consignes? Toujours quelqu'un à Mais impressionner? oui, moi c'est pareil, mais. Toujours quelqu'un à qui déléguer une tâche de Mais j'ai merde? pas perdu l'espoir en fait de peut-être vivre autre chose un jour. J'ai l'éternité, littéralement. Donc là, oui, je fais ce que je peux, mais. C'est quoi ton objectif? C'est quoi? Toi, là, maintenant? Pas par rapport à moi. C'est tu veux quoi? Je veux vivre pour moi-même et je pense que je suis sur le chemin de peut-être pouvoir le faire. Ok. Malgré les décisions qui ont été prises pour moi, il y en a que j'ai pris moi-même aussi. Il y en a plein que j'ai pris. Bon, il y en a, j'aurais peut-être pas dû. Mais. Quand même. Et là, je sors mon flingue et je le braque et je dis Sam, si tu me donnes une bonne raison de penser que tu vas vivre ta vie pour toi-même, je te laisse en vie, mais t'as même pas l'air d'avoir envie de vivre en fait. J'ai l'impression que t'as plus envie de vivre que moi. Mais clairement, mais j'ai pas envie de te tuer non plus. Ouais, j'aurais pas envie de me tuer non plus, je comprends. Qu'on s'entretue entre Kainites comme ça me. Bah, Mais c'est donne-moi pas- une raison de pas te tuer, Sam. Je m'en fous de ce que tu vas faire. En vrai, je m'en fous. Je lui tire une balle dans la tête. Merde. J'ai raté. Non. T'as fait 3 critiques et une réussite. Il s'écroule au sol, son corps semble légèrement pourrir. Je récupère le disque qu'il était en train de transférer Ouais, et je me casse. d'accord. Tu sors. Toujours en manteau d'ombre, etc. Discrètement. Ouais. Tu sors. Alors que tu sors en menton d'ombre, tu vois sur les côtés un camion du SWAT vraisemblablement qui sortent. Ils braquent des lumières UV. Tu vois qu'il y en a qui ont des boucliers et tout. Ils commencent à foncer dans le truc. Ils font go go go. Ils rentrent et tout. Et tu vois tout ça alors que tu t'éloignes. Ils ressortent au bout d'un moment. Ils regardent un petit peu partout. Il y en a qui regardent dans l'air. Il y en a qui fait là là là. Ils regardent. Ils ouvrent une plaque d'égout. Ils jettent une grenade dedans. Enfin, c'est vraiment. Bah, ils ont pas changé. Ça commence à faire ça partout et tu t'éloignes. Tu te sens un peu plus creuse qu'avant. Tu as les données. Tu reçois un coup de téléphone du prince. Je décroche. Bon, on rêve. Bonne nouvelle. C'est bon. Enfin, je pense que j'ai suffisamment d'infos pour Safia. Ou ça va? Ça va. Très bien. Je viens vous rejoindre. On Ouais. en parle. Et alors que tu raccroches, c'est la fin de cet épisode et de cette saison. Nous reviendrons un peu plus tard dans l'année avec la suite. Bien sûr, il y aura un intégral qui sort normalement dès la semaine prochaine avec eh bien, les 10 épisodes d'un coup. Je remercie Eric de s'être prêté au jeu, d'avoir repris son personnage, puisque pour celles et ceux qui ne le savent pas, le personnage de Sam était dans la première campagne qu'on avait fait sur Vampire V5 qui s'appelle genre Bienvenue à Chicago, je crois. Il y a l'intégrale d'ailleurs qui est disponible si vous le voulez dans la description où vous pourrez voir les origines donc de son personnage. Je précise que ce n'est pas nécessaire pour apprécier tout ça. Je précise aussi que dans cette saison vous avez eu plusieurs clins d'œil à d'autres formats. Le premier format auquel on a fait un clin d'œil est évidemment notre première campagne de Vampire Dark Ages qui n'est pas incroyable. Les joueurs sont bien, mais l'histoire n'est pas incroyable. Mais si jamais l'intégrale est disponible, il y a une autre référence qui est faite à un personnage de notre campagne Hunter, qui elle est très très bien. Les joueurs sont excellents, mais l'histoire est aussi très bien. Et je vous invite à la regarder. Il y a aussi l'intégrale qui est dispo dans une playlist dédiée qui s'appelle la playlist World of Darkness. Et il y a eu une autre référence, mais je ne sais pas si le contenu sera encore sorti à ce moment-là, j'espère que oui,
à un certain format Werewolf. Donc voilà, et c'était la saison un petit peu pour redéfinir le fait que oui, on croise un petit peu tout. Je précise aussi que toute la partie à Chicago est bien évidemment inspirée du livre du Chicago by Night, que je vous recommande extrêmement. Je sais que cette série est entièrement produite par Arcane Asylum Publishing, bien évidemment, mais vraiment, même sans ça, je vous le recommanderais. Pour moi, c'est un des ouvrages de JDR les plus ouf qui existent, avec énormément de contenu et un vrai bac à sable, et c'est vraiment un plaisir de se plonger dedans. Donc n'hésitez pas, si vous aimez bien Vampire et les bons livres de JDR, c'est un plaisir. Voilà. Est-ce que tu as un dernier mot, Eric, en tant que Sam? Ce n'est pas la dernière fois où vous verrez Eric, ceci dit, dans le World of Darkness, hein, mais en tant que Sam, oui. Putain, singe. Mais on a eu un fou rire sur les singes. C'est la deuxième Maxime, campagne. mets la vidéo. Non, tu vas te faire striker si tu fais ça. Si tu mets la vidéo qui du nous a singe fait. qui tue le singe. Il y a une vidéo d'un singe qui tourne sur internet. On vous met le lien dans la. Vous pouvez, ouais, je peux On mettre vous met le lien dans la description. Et Maxime, ce petit gorilla bâtard, spin. juste avant que le gorille éclate la vitre, nous envoie ça. Mais en même temps, c'est trop drôle. Sachez qu'il y a une campagne aussi où on est mort de rire avec ça, c'est Cthulhu no Kami, où il y a encore des singes aussi, et c'est devenu un mème maintenant, le singe. Vous pourrez découvrir les origines de ce mème dans Cthulhu no Kami. Et ben écoute, Pardon, merci Sam. encore, Eric. Désolé Ce sera pas pour la première cette fois, mort. ce sera pas la dernière. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ce principe de PNJ joué par un joueur. C'est-à-dire que c'est un PNJ, c'est un PJ qui est scripté, hein, bien évidemment, et qui vit son aventure indirectement. Pour lequel tu ne vois pas de scène du coup annexe. Oui, voilà, il n'y a pas de scène annexe, mais du coup, quand il est en lien, c'est joué par un joueur. Je trouve que c'est intéressant de tester ça. Ça permet de mettre des personnes sur l'étreinte de la nuit sans pour autant... alors, le terme polluer est un peu sévère, mais sans pour autant polluer la narration globale qui est centrée sur Oref, bien évidemment. Ça ne lui retire pas son statut de personnage principal et ça permet d'ajouter des joueuses. Moi, je trouve ça cool. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être un peu d'enjeu aussi parfois, je pense. Bah ouais. À la prochaine. Et peut-être un concours créatif aussi qui approche. Je dis ça. Je pense que oui. À bientôt. Retrouvez tous les épisodes de L'étreinte de la nuit disponibles sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast en audio sur vampirv5.fr.